Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à Manon qui dit je dessine régulièrement mais je ne vois pas d'amélioration. Je crois que je ne me fais pas confiance. As-tu une suggestion? Qu'est-ce que je pourrais dire? Pas d'amélioration malgré un travail de dessin régulier. Ça c'est assez étrange quand même. Normalement, on doit voir un minimum, au moins prendre confiance en soi depuis le temps qu'on fait des petits dessins réguliers. En tout cas, moi, ça a toujours été le cas. J'ai toujours ressenti que même si je faisais pas de dessins très poussés, je me sentais quand même un peu plus à l'aise dans l'exécution de certaines techniques. Donc, j'ai réfléchi un peu à ta question et puis j'ai listé quelques petites astuces que tu pourras peut-être essayer, peut-être que ça va t'aider, enfin, en tout cas, ça a marché pour moi. Alors, peut-être la première recommandation que je te fais, du coup, cette vidéo, il y aura pas forcément de dessin à moi, mais ce sera plutôt une liste de choses à faire. Ce serait de dessiner un type de modèle, mais seulement un. Donc, pour voir ta progression. Donc, en fait, c'est de garder, par exemple, si tu dessines que des natures mortes, essaye de faire que des natures mortes chaque jour pour voir l'amélioration. Donc, dessiner un type de modèle. Ce sera beaucoup plus simple que si tu jongles entre... Oh mince, j'ai fait un peu déborder la caméra, alors vite. Voilà. Les aléas du direct. Donc dessiner un type de modèle et donc je disais que ce serait beaucoup plus simple pour toi de voir les différences, les problèmes aussi ou l'amélioration si tu fais tes dessins à partir d'un seul modèle. Et ensuite peut-être en deux, j'avais pensé revoir les bases. Si jamais tu as des livres, si tu as des articles de blog sur internet que tu as déjà parcouru ou que sur les bases du dessin, des fois se replonger dans des techniques qui font la structure d'un bon dessin, une pratique pour une pratique régulière, juste travailler une petite technique de base par jour. Je sais pas, ça peut être le modelé, ça peut être le dégradé, ça peut être les axes de mesure, les mesures avec le doigt et tout ça. De revoir un petit peu ça, la perspective, ce genre de choses. Des fois, en relisant des choses sur les techniques de base, on comprend un petit peu mieux, et puis après, pour les dessins, ça fait une différence énorme dans sa manière de l'appréhender. Donc voilà pour la deuxième technique. Sinon, il y a la troisième chose, ce serait de se dépasser pendant les séances de dessin, donc faire des séances sprint pour gagner en confiance. Sprint dans le sens, c'est un petit peu, c'est un petit peu cheval de course, mais tu prends un chronomètre, tu te dis je vais faire ce dessin-là en 1 minute. Enfin, au départ, vois si tu peux faire un dessin en 5 minutes et progressivement, tu vas essayer d'enlever 30 secondes au temps qui t'est imparti pour dessiner. Et comme ça, tu vas arriver jusqu'au moment où tu seras obligé de garder que l'essentiel d'un croquis. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est que tu vas finalement, en plus du côté, en plus du fait que tu vas épurer beaucoup tes dessins, tu vas trouver des solutions. En fait, tu vas te mettre dans une situation où tu n'auras pas le choix, il faudra faire le plus vite possible, trouver des raccourcis, comme disait mon professeur, trouver des raccourcis pour dessiner le maximum de choses en un minimum de temps. Et lorsque tu arrives à faire ça, lorsque tu arrives à sortir des nouvelles choses dans ce lâcher prise là,
ça engendre une forme de confiance. Donc je pense que ça te sera assez profitable cette troisième astuce là, de faire des séances sprint, juste pour te mettre dans un état d'esprit où c'est difficile de faire un dessin, dans un contexte où ce sera difficile de faire un dessin. Donc en général, les contraintes c'est bon pour la confiance. Tu peux aussi, ça c'est les astuces un peu qui dérivent de celle-ci. Ce serait aussi par exemple d'utiliser un outil dont tu n'as pas l'habitude. Prends un nouvel outil, je sais pas. Par exemple, moi ce que je faisais c'est que je dessinais au pinceau feutre à un moment donné. Parce que bon, j'aimais bien le résultat que ça a donné, mais j'étais vraiment pas bon. Enfin, je n'ai jamais utilisé un pinceau feutre. Et en expérimentant, faisant des séances sprint et tout ça, j'ai développé quelque chose qui me plaisait plutôt bien. Donc, puis après, quand on se dit qu'on a réussi à maîtriser un outil rapidement par nous-mêmes, par une pratique régulière, et là aussi on gagne en confiance. Et donc c'est un plus. Autre chose aussi que me faisait faire mon professeur pour ce qui est des contraintes, alors ça peut te donner des idées un peu des fois un peu loufoques, mais c'est de dessiner à l'envers. Donc pas la tête à l'envers, mais le modèle et la feuille à l'envers. Donc ça c'est aussi pour aiguiser un petit peu son sens des proportions, parce que quand on a l'habitude de dessiner la tête toujours en haut de la feuille et les pieds en bas, on a un petit schéma dans notre cerveau qui fait que on rationalise le dessin, et c'est beaucoup plus facile parce qu'on a en fait structuré dans notre tête cette évidence là. Voilà, on a cette évidence que la tête est en haut. Et ça crée une difficulté supplémentaire de l'avoir en bas parce que c'est pas rationnel, voilà, c'est pas rationnel. Et si tu arrives à dessiner à l'envers, là tu peux dire que la majorité des dessinateurs ne l'ont jamais fait, et que si toi tu y arrives, tu peux à raison avoir confiance en toi parce que tu as fait quelque chose que la plupart ne savent pas faire. Donc donc moi je te préconise d'essayer ces petites séances-là, ces petites astuces, pendant une semaine, pour varier un petit peu. Donc un jour tu vas dessiner un type de modèle, tu fais plusieurs dessins d'un même sujet. Ensuite, le jour suivant, tu revois une ou deux bases. Après, le jour d'après, tu fais une séance sprint, et ensuite tu essaies un nouvel outil le quatrième jour, et puis le cinquième, tu essaies de faire un dessin à l'envers. Et puis, si ça te plaît, en plus, ça te fait un programme assez varié là d'activités. Et si ça te plaît, tu recommences la semaine prochaine, ou alors tu te consacres sur un seul type d'activité pendant une semaine. Donc c'est à toi de voir. Mais avec ça, je pense que tu as ce qu'il faut pour gagner en confiance, et puis en même temps, t'améliorer en pratique. Là, je pense que tu vas évoluer. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez vu que c'était plutôt des astuces sur l'entraînement, pour avoir un entraînement qui soit un peu amusant et puis créatif. Si vous avez aimé mes astuces, cliquez sur j'aime en dessous et partagez la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé mes astuces, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et ensuite, si vous voulez être averti de chaque publication au sujet de mon défi de 30 jours, cliquez sur le logo en haut à droite, et puis comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo, et vous pourrez voir ensuite les suivantes et tout. Donc il me reste juste à vous dire que dessinez bien, essayez de vous amuser, prenez pas trop au sérieux, ayez confiance en vous, et voilà, donc dessinez bien, et puis bonne journée, et je vous dis à bientôt.